Le dimanche 19 mars a eu lieu le roulage Battle Toug 50 de l'association JAP 974. Aujourd'hui, c'est le retour des JAP sur le circuit de la Jamaïque. Retrouvons Yon pour nous parler de cette journée et des prochaines manifestations. Alors bonjour tout le monde, donc là c'est la première journée, le premier événement de l'ASA 974. Donc l'ASA 974 c'est l'ASA qu'on vient de créer, qu'on a réussi à créer avec l'accord des responsables de la FFSA au niveau national et de l'ancienne équipe de la Ligue Sport Auto Réunion. Donc maintenant que notre ASA est créée, on a pu mettre en place la première journée roulage de l'ASA 974 à la Jamaïque, ce qui revient en fait à le 50e Battle Toug du JAP 974 parce que c'est toujours l'entité JAP 974 qui est derrière. C'est l'entité JAP 974 qui est derrière la création de l'ASA 974. C'est le JAP 974 qui est derrière l'homologation des circuits à La Réunion. C'est le JAP 974 qui est derrière la relance des runs officiels à La Réunion. Les premiers runs 400 sur route, les premiers runs sur route d'ailleurs. La relance des courses de côte et les roulages de manière régulière sur les deux circuits de l'île. À La Réunion, c'est le JAP 974. Donc là, la Jamaïque, il y avait une très très grosse demande de la part de nos sympathisants, des encadrants aussi, parce qu'il y a, là aujourd'hui il y a plus de la moitié c'est des encadrants du JAP qui roulent. Donc on se devait de répondre à la demande. Il y a un réel potentiel. Au lieu que les gens ils roulent sur route ouverte et qu'ils fassent des bêtises sur la route publique, là ils ont l'occasion de pouvoir s'exprimer sur un roulage loisir. J'entends bien, je précise. Il n'y a pas de chronométrage aujourd'hui. C'est vraiment pour se faire plaisir au volant de son véhicule, apprendre à le maîtriser, gérer les freinages, les accélérations, positionner son véhicule. Donc il y a tous les aspects techniques du pilotage qu'on peut venir chercher, s'exprimer, on peut venir développer sur les journées roulage quand on est débutant, amateur, même professionnel. Aujourd'hui, on a 2 pilotes rallye qui sont venus régler leur voiture. Donc, à moindre frais, bien évidemment. Les coûts restent un des objectifs du JAP 974, c'est-à-dire de réduire les coûts pour rendre le plus accessible possible nos événements, nos journées, que ça soit la roulage, que ça soit run ou course de côte. Le dimanche 7 mai dernier a eu lieu la course de côte organisée par l'ASA 974 et ses partenaires à Grand-Îlette. Un beau plateau était présent pour cette première course de l'année avec pas mal de voitures de rallye qui étaient venues s'essayer dans cette discipline. Retrouvons quelques équipages sur cette course de côte de Salazie. Oui, exactement. On va commencer tout doucement avec une petite course de côte là pour peaufiner les réglages, parce que finalement on n'a pas encore trouvé la bonne osmose pour nous. Donc on est venu aussi s'amuser aussi. Une course de côte à Salazie, c'est toujours plaisant. Et voilà, on est super bien accueillis par l'organisation et tous les gens qui sont autour. Après, j'espère que la météo va pas trop gâcher l'après-midi. On verra bien et on verra le résultat après. Et après, pour la nouvelle saison, écoute, on la prépare justement, on la prépare. Elle a commencé un peu tardivement, parce que ça va nous faire un championnat quand même très restreint sur quelques mois. Écoute, on va essayer de faire notre mieux, on va essayer de défendre notre titre. Je sais que ça va pas facile, mais voilà, donc on est là pour ça. Alors déjà c'est un honneur pour nous de venir participer à cette course de côte. 30 ans de rallye, j'ai jamais fait de course de côte, c'est mon premier. Et en tout cas, merci à l'organisateur et de pouvoir nous permettre de rouler. Pour l'instant, on est deuxième à 6 dixièmes, toujours devant l'éternel Thierry Laulong. Et le match n'est pas fini, mais ça va être quand même, il roule bien, donc il faut se battre. Après, les ambitions cette année, c'est comme le classement de tout à l'heure, il faut rouler, tout le monde veut être premier. On veut aussi essayer, en tout cas, comme dit Créole, pas capable de mort sans essayer. Et Inch'Allah, on espère faire la saison entière 2023 et essayer d'être placé au mieux possible. Ouais, bonjour à tous. Pour la saison, on a décidé de venir faire la course de côte pour un petit peu de roulage, pour décrasser un petit peu le corps et la voiture. Et donc, pour une mise en jambe, c'est bien. J'ai jamais fait de course de côte, mais c'est plaisant. Et puis pour la saison, on va prendre rallye. Comme d'habitude, on va prendre rallye par rallye et puis on va essayer d'être au contact des autres, ni plus ni moins, et être à l'arrivée, au départ et à l'arrivée de chaque rallye. Merci.
Bonjour, alors moi c'est Olivier Samkofrev, donc je roule sur une Twingo R2 aussi, donc grand baptême pour moi pour la saison de rallye qui arrive, donc je commence la saison cette année, donc voilà c'est un grand baptême aujourd'hui pour finir un petit peu les différents réglages de voiture, réglages de baquet, et surtout pour apprendre aussi aujourd'hui un peu à connaître un peu mieux la voiture. C'est une belle occasion en tout cas sur cette course de côte de Salazie en tout cas aujourd'hui là. Pour cette année là c'est surtout au rallye d'apprendre et apprendre. Donc pas faire de bêtises, rentrer à la voiture, et c'est vraiment une année vraiment pour apprendre, vraiment, principalement là. La journée, le week-end s'est super bien passé. Bon, après tant d'années d'absence en cause de côte, c'est un retour, mais vraiment, pour moi c'est phénoménal, hein. C'est un truc de ouf. Hein. En tant que vétéran, courir parmi tous ces petits jeunes, il fait à moi vraiment c'est un plaisir. C'est un honneur de rouler comme ça. Bon, pour l'instant, pour moi, l'objectif, c'est pas d'aller chercher les premières places. Je ne veux pas me bagarrer avec des petits jeunes avec un gros cœur. Mais au moins, je roule pour me faire plaisir. Voilà. Déjà, il n'y a personne, comment je vais dire, dans mon âge qui roule encore. Hein. Je suis le plus vieux. Donc, forcément, je suis vraiment heureux. Voilà. Heureux avec la famille, on a passé un super week-end et voilà. Je remercie bien, j'allais dire JAP 97.4, mais l'ASA 97.4 Réunion, d'avoir remis en place ces courses de côte, parce que grâce à lui, je peux ressortir ma voiture. Parce que les autres, bon, ils font du rallye tout le temps. Mais moi, ma voiture, c'est juste pour la côte. Donc c'est pour ça que je suis toujours là. Et j'espère d'être là encore assez longtemps. Voilà. Bon, moi c'est Métro Nicolas, on va dire propriété de Ford Fiesta MK8. Donc journée très bien passée. On va dire un petit peu peur au début, on va dire à cause un peu de la route est un petit peu mouillée. Mais après on va dire l'après-midi ça a été mieux. Donc on a amélioré le temps du matin, donc c'était une relativement bonne journée aujourd'hui, quoi. Une épreuve réussie une fois de plus pour l'équipe des JAP 97.4 avec tous leurs partenaires. Retrouvons Monsieur Paris pour nous parler de cette course. Oui, donc c'est aujourd'hui sur une épreuve qui ouvre la saison des compétitions automobiles. On est là, nous, depuis hier, vérification administrative et technique, et on s'est rendu compte que cette épreuve avait une relation particulière, puisque on a quand même pas mal de concurrents venant du rallye, notamment. Il y en a 17. C'est une première, ce qui étoffe quand même pas mal l'ensemble du paddock et du plateau. Tout ça pour une épreuve qui s'est passée aujourd'hui, ce dimanche, donc dans un beau temps, étant exceptionnel toute la journée, dans des conditions quasi optimales de sécurité, puisque on a mis le paquet, l'organisateur en tout cas a mis le paquet sur la sécurité, et c'est l'occasion, moi en tant que directeur de course, de remercier non seulement l'organisateur, mais également les associations qui ont œuvré autour de cet organisateur, la ZAPromo, la ZASMER, la ZARéunion également, et voilà, un gros coucou à Jean-Fred Mauve notamment. Voilà, donc une épreuve qui s'est très très bien déroulée, une petite mise au point sur des derniers réglages ce matin, mais rien de méchant, et finalement une épreuve qui est allée à son terme dans les temps, avec, d'après ce qu'on me dit à l'instant, comme vainqueur Thierry Lalonde. Voilà, donc une très belle épreuve, et on espère que ça en appellera d'autres en tout cas. Les participants VMRS et VHRS sont de plus en plus nombreux à La Réunion. Le rallye de régularité évolue cette année avec un championnat spécifique. Voilà, bonjour à tous, donc je suis Mathias Delefly, concurrent de régularité aujourd'hui à la course de côte de Salazie et responsable à la Ligue du Challenge Régularité qu'on est très content d'avoir pu mettre en place cette année. Donc on peut vous annoncer que ça y est, il y a un challenge de régularité qui aura lieu pour l'année 2023 et qui regroupera les courses que les organisateurs veulent bien réunir. Donc il y aura les 3 courses de côte de la ZA 974 et pour l'instant on a les rallyes de régularité qui sont prévus au calendrier des ASA, ASA Réunion et ASA Sud a priori, on discute avec la ZASMER. Donc ça permettra
permettra à tous les concurrents de faire de la régularité toute l'année et d'être classés en fin d'année. Alors le principe de la régularité, je vous rappelle, c'est de se rapprocher le plus possible d'une moyenne idéale que l'organisation va déterminer. Il y aura 3 types de vitesse haute, moyenne ou intermédiaire. Donc en fonction des capacités de sa voiture, qui je vous rappelle est une voiture de série, on va pouvoir emprunter les routes fermées en toute sécurité, s'amuser, prendre beaucoup de plaisir et essayer de s'approcher le plus possible de ces moyennes imposées pour l'emporter. Voilà ce qu'on a pu faire aujourd'hui et on s'est vraiment bien amusé. Alors la régularité se développe de plus en plus. On était au tout début, au premier tour auto, on était une dizaine, douzaine. Après sur les petits rallyes, c'était redescendu à 7 ou 8. Et là même aujourd'hui, on était déjà 25 engagés en régularité pour la course de côte. On espère qu'au prochain rallye du Sud Sauvage, il y aura pas mal de participants et que le challenge va faire venir un peu plus de monde à régule. D'ailleurs, on a pu, grâce à différents sponsors qu'on remercie, notamment BMW qui va parrainer ce challenge, baisser les engagements de 100 €. Donc les engagements de régularité cette année pourront être de 100 € moins élevés que sur les rallyes modernes que vous connaissez. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. C'est dans le cirque de Cilaos que l'ASA 974 a organisé le 3 septembre dernier sa 4e course de côte. C'est une vingtaine de participants qui ont répondu présents à l'événement avec majoritairement des concurrents en course de régularité. Retrouvons le directeur de course, Pascal Paris, au départ de l'épreuve. Oui, les courses de Cilaos, c'est une première depuis très longtemps. Ça se passe plutôt pas mal. On est un petit peu déçus du nombre d'engagés, puisqu'on a 20 partants uniquement. Mais bon, ceci dit, je pense que la fête est belle. On a été un petit peu inquiétés par le temps hier toute la journée et la nuit. Et finalement, aujourd'hui, comme on voit, il fait très beau. Les spectateurs sont bien en place. Et franchement, du coup, ça nous a permis de faire une montée supplémentaire. Et comme ça, tout le monde y trouve son compte. Sur cette course de côte, le monde du rallye réunionnais est présent avec quelques pilotes et leurs voitures. Retrouvons quelques-uns d'entre eux dans Passion Auto. Bon, déjà, c'est un plaisir d'être sur cette course de côte à Cilaos. Ça fait du bien de retrouver le cirque. La journée se passe super bien, il fait beau, on a pas mal roulé, donc il nous reste encore 2 montées. Pour le moment, on est classé 3e derrière les 2 R5, donc c'est plutôt positif. Et on s'amuse, quoi. Et c'était vraiment sympa de retrouver le cirque et la fraîcheur des hauts. C'est ça, on est monté samedi avec toute l'équipe, petit repas en famille avec les amis, etc. Belle petite soirée. Et pour attaquer aujourd'hui sur la course de côte, donc un super week-end, on peut pas demander mieux. Alors je ne serai pas là sur la ronde de l'Est parce que j'emmène mes élèves sur un événement, donc une compétition des métiers en métropole. Donc on se présente sur la compétition des intégrateurs robotiques. Et je serai là ensuite sur le rallye de Saint-Jean. Donc dommage pour la ronde de l'Est parce que c'est un rallye que j'affectionne beaucoup. Mais en tout cas, j'espère que le paddock va bien s'amuser. Et puis c'est parti remise, on sera là à Saint-Joseph. Guillaume Rousseau, C2 Super 500. Ça se passe bien. On a quelques petits soucis au niveau de la cartographie. Et bon, on s'amuse, voilà. L'essentiel est là, on fait plaisir les spectateurs et nous on s'amuse. Et donc voilà, on se prépare pour la ronde de l'Est. Ça se passe assez bien, mais bon, c'est pas vraiment le top. Toute la partie neuve en bas, la route neuve, là, impeccable, c'est un billard, il n'y a pas de problème. Mais tout ce que je gagne ici, la partie là, je le perds sur les 700 mètres là-haut. Les 700 mètres là, c'est un tape-cul. Et en plus, les voitures qui partent devant, ils emmènent toute la merde sur la route, quoi, en quelque sorte. Donc voilà. Et puis bon, j'ai des petits soucis de freinage depuis ce matin. Il y a le maître cylindre de frein qui est en train de rendre l'âme. Bon, on fait avec. Je prends du plaisir, c'est bon, c'est le principal. Voilà. Déjà, content d'être là parce que on s'amuse et c'est l'occasion de rouler un peu. Et c'est aussi l'occasion d'essayer la voiture parce qu'on a changé les pièces après la casse du tour auto. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Il reste encore une montée. Notre ami Gianni est pas loin derrière. Bon, de toute façon, dans une course de côte, c'est le meilleur chrono qui compte, quel que soit le nombre de passages. Mais ça va. En tout cas, on s'amuse bien et l'équipe était bien, une belle organisation et content d'être là. Oui, Tilika dans Cilaos, moi personnellement, ça nous permet après le tour auto, comme on a révisé un peu la mécanique, de voir si tout fonctionne bien. Et puis c'est un roulage, toujours un roulage de plus, quoi. Comme on n'a que 6 rallyes, donc
c'est tout bénef. Pour moi personnellement, hein. Maintenant les autres je sais pas, mais c'est bien organisé. On a même eu une montée en plus, donc nickel, c'est très bon week-end, et il fait beau, il y a le soleil. Les courses de côte, c'est aussi la régularité. Retrouvons quelques passionnés VMRS présents sur l'épreuve de Sillaos. Eh ben, on est très content d'être là à la course de côte. Donc pour la partie régularité que nous on représente, on est 15 engagés avec nos voitures de série et on profite de cette belle route fermée organisée par la ZA 974. Ça se passe très bien, le temps est au rendez-vous heureusement. Alors que ce matin c'était un peu gras, c'était un peu compliqué. Mais là on s'amuse vraiment bien, donc avec les voitures, tout le monde se fait plaisir en sécurité. Et on essaye de viser. Alors là en régularité de course de côte, on a un temps cible qu'on choisit. Les vitesses sautes c'est 2 minutes, après c'est 2 minutes 15 pour les intermédiaires et 2 minutes 30 à réaliser. Le plus proche de ça va avoir le moins de pénalité, va l'emporter. Voilà le principe pour la course de côte par rapport au rallye. Alors on a la moitié des points de championnat qui sont éligibles ici. Donc ça permet pour ceux qui font le challenge régularité de faire les 6 rallyes de la saison et les 3 courses de côte. Et aux courses de côte, comme il y a moins de kilomètres, on a un barème de 10 points pour le vainqueur, 6 et 4, de 10, 8 et 6 pour les 3 premiers. Et ensuite ceux qui participent et qui terminent, ils ont quand même 4 points. Et en rallye normal, c'est 20, 16 et puis 14. Et ça permet comme ça que les participants ils aient quand même des points. Et les 3 premiers ont un bonus. Donc ça permet de faire un challenge, un championnat sur l'année, on est content. Et ça a permis de faire venir du monde et de motiver les troupes, donc moi je suis satisfait. Voilà. Ça se passe bien, on va dire, il fait chaud. Bon là, on va dire, nous essayer de faire le maximum ce qu'on peut avec la voiture. On est un peu limité par rapport, on va dire, aux grosses voitures devant. Mais bon, on reste 3e pour l'instant, donc on essaie de faire le maximum pour rester à cette place-là et on verra la suite après. Alors, je vous présente ma voiture, une Alpine A110S de 300 chevaux avec 1080 kg sans le pilote à l'intérieur. Voilà, on fait de la régularité, de la course de côte, c'est super. On a un temps de référence auquel il faut être le plus près. Ni être trop rapide, ni être trop lent. C'est le principe de la régularité. C'est un peu dur pour moi parce que je travaille beaucoup. Donc hier soir, il a fallu se coucher à minuit, se lever à 5 heures pour faire la route. Le corps est un petit peu faible, mais ça va. On va pouvoir y arriver. Bonjour tout le monde, course de côte nationale ASA 974 à Sillaos. Donc là c'est la 4e course de côte ASA 974 et c'est la première qu'on fait en dehors de Salazie. C'est une réussite. On a tenu le programme, on a fait plus de montées que prévu et ça s'est super bien passé. On avait une commune qui était à notre écoute et qui a répondu aux besoins de l'accueil de la course de côte. On a passé une super journée. On avait des pilotes qui étaient motivés. Bon, ils n'étaient pas en grand nombre, hein. On était une vingtaine de véhicules, mais ils ont joué le jeu. Bon, c'est vrai que c'est pas facile, ça engrange beaucoup de frais de déplacer des véhicules jusqu'à Sillaos. Mais on a quand même une vingtaine de pilotes qui ont répondu à l'appel. On reviendra l'année prochaine. On a passé une super journée. Je remercie l'ASA Promo et la direction de course, Monsieur Paris, qui ont fait un super boulot, qui a réussi à tenir un programme et à faire 2 montées de plus pour le plus grand plaisir des pilotes. Je remercie l'ASA SMER, Nathalie Agathe, Béatrice Tricard et surtout Manu Cochard, la présidente du collège. Vraiment, ils ont fait un super boulot, un suivi comme on aime, un vrai accompagnement. Donc merci à l'ASA SMER. Merci à toute l'équipe de Jean-Fred Mauve pour la sécurisation de la spéciale. Là, ils ont fait un boulot mais de fou. Si vous saviez ce que c'était, ce que fait l'équipe de Jean-Fred et Jean-Fred lui-même. Et ils arrivent très tôt le matin, c'est eux qui sécurisent la spéciale, c'est eux qui replacent le public quand ils sont écartés. Bon là, ils ont fait un super boulot. Merci Jean-Fred, merci à toute ton équipe. Et merci à tous les bénévoles et tous les encadrants du JAP 974, de l'ASA 974. Vraiment les gars, vous avez assuré. On a tenu, vous voyez, on continue à évoluer. Merci au public, merci à tout le monde. On a les trophées qui sont là, on va passer à la remise de prix. Donc super trophée fait par notre ami Branca, il a assuré, il a tenu les temps. On est content de le retrouver d'ailleurs. Eric, merci à toi. Donc beaucoup de remerciements. On finit cette journée dans la joie et la bonne humeur, dans la paix du Seigneur. Et on revient avec un super programme l'année prochaine. Allez, une exclue pour Passion Auto. On prépare Saint-Joseph le 19 novembre, donc course de côte, ça sera la 5e, toujours en national, toujours FFSA, toujours avec l'ASA 974, toujours avec le JAP 974, toujours avec nos camarades de l'ASA Promo, de l'ASA SMER, toujours avec l'équipe de Jean-Fred Mauve. J'ai oublié Manu Révelin, commissaire technique, même si Juned il est pas monté, merci à toi Manu, merci Juned pour les petits conseils. Saint-Joseph, l'Eliane en montant le 19 novembre, 3 km 7, c'est dans les starting blocks, c'est parti. Parce qu'on aime Passion Auto, une super exclue pour l'année prochaine. La mairie de Salazie, monsieur le maire en personne, avec son directeur de cabinet, monsieur Grondin, veulent le rallye de Salazie. Donc je vous annonce que vendredi dernier, au comité directeur de la Ligue, il a été validé le premier rallye régional
régional de Salazie qui sera porté par l'ASA 974 et tous ses partenaires. Ça sera le 22-23 juin. Vous pouvez vous préparer, 40 km exclusivement dans le cirque de Salazie. Merci à toute l'équipe de Salazie, merci à la Ligue Sport Auto, merci à notre super président, monsieur Christian Posé. Bon, des fois c'est dur, hein, on est obligé de se plier aux règles et notre président veille à ce que les règles soient bien appliquées. C'est tout un honneur d'être accompagné par un président, on va dire, de cette envergure. Donc je reviens au rallye de Salazie, 22-23 juin 2024, rallye de Salazie régional, 40 km, et qui comptera dans le championnat de la Réunion, des rallyes. Donc le championnat des rallyes, il y aura un 7e rallye, ça sera le rallye de Salazie. Voilà, merci à vous tous. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, ça sera les meilleurs moments sur les manifestations moto dans votre magazine. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.